Bonjour. Excusez-moi d'employer les nouvelles technologies pour vous parler, mais je suis en mission à l'étranger. Seulement, je voulais vraiment être avec vous pour cette journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Chacune d'entre nous, chacune dans son pays, nous essayons chaque matin de faire avancer la cause des femmes. Faire en sorte que chacune d'entre elles bénéficie des meilleurs systèmes législatifs. Dans toute l'Europe, Gisèle Halimi a décidé de comparer les différentes législations qui permettent aux femmes d'être plus libres et d'avoir tous leurs droits. C'est avec cette clause de l'européenne la plus favorisée, donc ce bouquet de lois qui existe dans l'ensemble de l'Europe, qu'elle voudrait essayer de nous faire partager cette conviction que même si, dans chaque pays, toutes les lois ne sont pas présentes, elles sont dans le domaine du possible, pour peu qu'on le veuille et pour peu qu'on soit unis pour l'obtenir. On leur dit tout sur le zizi, sur le kiki, et trilili. Oui, au Danemark, on leur dit tout quand ils sont petits. Tout, on leur dit tout sur le zizi, sur le kiki, le trilili. Oui, au Danemark, on leur dit tout quand ils sont petits. Oh oui. Pour l'Europe, comme au Danemark, l'éducation sexuelle doit être obligatoire dès l'école primaire. Choisir de donner la vie. Choisir de donner la vie. Choisir de donner la vie. Pour l'Europe, comme aux Pays-Bas, l'accès aux méthodes contraceptives doit être libre, direct et gratuit pour les mineurs et les femmes adultes. Pour l'Europe, comme en Suède, l'avortement doit être autorisé sur simple requête de la femme, et ce, dans un délai possible de 18 semaines. Alors c'est vrai que la fonction de la femme est celle d'être mère, du moins c'est ce qu'on a essayé de nous convaincre. Mais cette fonction-là est une fonction qui n'a de sens que si elle est véritablement choisie. Et pour choisir d'avoir des enfants, choisir le moment où on les fait, c'est une décision qui doit être prise à la fois par les femmes et dans toute leur volonté aussi soutenue par la législation. Une bonne éducation sexuelle à l'école permet aux femmes et aux jeunes filles d'être beaucoup plus libres. Avoir le droit de choisir le moment où on fait des enfants leur permet vraiment de décider de leur manière d'organiser leur vie. Et enfin, ce qui est fondamental, c'est aussi d'avoir toutes les structures autour d'elles qui leur permettent clairement d'avoir les moyens, d'avoir une vie économique et d'avoir une vie professionnelle. Pour cela, il faut aussi que l'accès à la contraception soit gratuit. On s'est battu pour cela en Belgique. On a obtenu le droit à l'interruption volontaire de grossesse. On a la capacité d'avoir dans beaucoup d'endroits et à beaucoup d'occasions des moyens d'accès à la contraception gratuit dans les collectifs contraception, mais aussi dans les centres de planning qui sont d'accès facile et remboursés par la mutuelle. Et enfin, surtout, nous avons la possibilité d'avoir une interruption volontaire de grossesse jusqu'à 14 semaines. Dans les autres pays, cela va un peu plus loin. Alors, on va essayer d'en faire autant. La primauté du mariage civil, oli 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 oh. En Autriche ils sont fortiches, oli 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 oh. Des sanctions en cas de violation, oli 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 oh. Pour les homos pas de restrictions, oli 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 oh. La primauté du mariage civil. Pour l'Europe, comme en Autriche, le mariage civil doit primer sur toute autre forme de mariage. Avoir le divorce immédiat et viva España.
le plus riche des deux nourrira celui qui ne s'en sort pas. Et viva España! Pour l'Europe comme en Espagne, l'obtention du divorce doit être immédiate et non subordonnée à une faute. Il doit y avoir obligation de secours alimentaire. Vous permettez que je paxe votre fille, un contrat qui se négocie, des garanties pour la vie. Vous permettez, l'union civile c'est plus sage, on sait à quoi on s'engage, si on n'aime pas le mariage. Soit. Pour l'Europe comme en Belgique, le contrat d'union civile doit permettre aux couples homo et hétéros d'organiser librement leur vie privée et de bénéficier d'un certain nombre de droits. Pour l'Europe, comme en Estonie, l'autorité parentale doit être liée uniquement à la filiation et maintenue conjointement en cas de séparation. Oh oui, le congé parental, pour le père comme pour la mère, la question c'est voulez-vous? Voulez-vous? Oh oui, le congé parental, pour le père comme pour la mère, la question c'est voulez-vous? Voulez-vous? Pour l'Europe, comme en Suède, le congé parental doit être rémunéré et une partie du congé doit être réservée au père. La famille. La famille, c'est au cœur de la vie de tout citoyen et elle se construit par plusieurs rencontres. La première, c'est celle du mariage. Lorsque le mariage se passe bien, il doit être libre et librement consenti. Ce n'est pas avec un mariage forcé ou un mariage d'honneur qu'on y arrivera. La liberté, c'est donc le mariage civil qui se fait en dehors de toute conviction philosophique et qui garantit aux deux partenaires des droits égaux. Lorsque le mariage se passe pas trop bien et que la vie à deux n'est plus acceptable, alors il y a le divorce. Mais le divorce doit se faire avec aussi le respect des deux partenaires, c'est-à-dire que chacun d'entre eux doit avoir la pleine liberté de retrouver sa propre liberté à condition qu'il y ait un respect des droits et des choix. Il se fait que l'union entre deux personnes ne peut pas être conditionnée uniquement par des principes philosophiques ou religieux. Des couples peuvent se former selon les volontés de chacun, indépendamment des lois qui consacreraient simplement un mariage entre un homme et une femme. Enfin, lorsqu'il y a des enfants, le congé parental doit être admis, autant pour le père, avec bien sûr une rémunération. Et lorsqu'il s'agit d'examiner des situations plus particulières qui concernent l'autorité parentale, elle doit se faire sur base bien sûr de la filiation, mais elle doit se faire aussi conjointement par les deux parents, dans le respect aussi des intérêts de l'enfant et de chacun des conjoints. Mon cher ami, prends garde, si tu me bats, la loi est là. Les avocats sont bien informés, la justice spécialisée. Alors, mon cher ami, prends garde à toi. Pour l'Europe comme en Espagne, une loi intégrale contre les violences doit être d'application, avec des mesures de protection d'urgence, la création de centres d'accueil pour les victimes, des formations pour les interlocuteurs des services publics et des tribunaux spécialisés. Pour l'Europe, comme en Lituanie, une disposition contre le harcèlement dans le Code du travail doit exister, ainsi qu'une loi sur l'égalité homme-femme.
Le viol est un crime. Le viol est un crime. Le viol est un crime. Le viol est un Le crime. viol est un crime. Le viol est un crime. Pour l'Europe, comme en France, le viol doit être considéré juridiquement comme un crime et non comme un délit. Pour l'Europe, comme en Suède, la prostitution doit être abolie de fait. Le client doit être pénalisé et la victime aidée. La journée d'aujourd'hui est une journée de lutte contre les violences conjugales. Et c'est un thème qui a été très fort dans la recherche que Gisèle Halimi a faite pour voir quelles étaient les meilleures législations. La première, c'est la violence ordinaire, la violence dans les couples. Elle doit être proscrite. En Belgique, nous sommes arrivés à l'interdiction 0 et il y a des dépôts de plaintes qui sont possibles. Il y a des procédures qui permettent à chaque femme de se défendre et l'agresseur, quel qu'il soit, peut être exclu de la maison. En ce qui concerne les violences conjugales, c'est en Espagne que le meilleur travail a été fait parce qu'il y a là véritablement une volonté non seulement de réprimer, mais aussi de prévenir et d'éduquer. Il y a des centres spécifiques pour soutenir les femmes, mais il y a également des centres de formation pour les hommes. Et cela commence dès le plus jeune âge, car bien sûr, on sait que malheureusement, la violence se transmet. En ce qui concerne le harcèlement, qui est aussi une violence qui est beaucoup exercée à l'encontre des femmes, dans le champ du travail, autant en Belgique que dans d'autres pays, le harcèlement fait vraiment partie d'une législation très particulière et très spécifique. Ce n'est certes pas facile de démontrer que l'on est harcelé, mais il faut savoir qu'on a le droit de le dire et le droit de se défendre. De toutes les violences faites aux femmes, le viol est le pire. De toutes les violences faites aux femmes, le viol est la pire des violences. Le viol est un crime, c'est plus qu'un délit. Le viol, pendant longtemps, a été considéré comme simplement une conséquence du comportement des femmes. Si elles l'ont, c'est parce qu'elles l'ont cherché. Depuis plusieurs années, le combat qui a été mené dans les différents pays fait donc du viol un crime. Et donc, autant le violeur que l'ensemble de la société doit s'en rendre compte. Le violeur doit le savoir. C'est donc un crime et il sera donc largement et clairement identifié et il sera donc puni. En ce qui concerne le viol, il faut savoir qu'en Belgique, nous avons adopté le principe de la tolérance 0. Aucun crime comme celui-là ne pourra faire l'objet de la moindre excuse. Le travail est protégé par des lois bien affirmées. Le régime des retraités, c'est la solidarité. Le travail est protégé par des lois bien affirmées. Le régime des retraités, c'est la solidarité. Pour l'Europe, comme en France, le Code du travail doit reprendre les principales conquêtes sociales. Et les bilans doivent être ventilés par sexe. Le point sur le travail est un point extrêmement fondamental. Vous savez bien que la liberté économique pour les femmes leur permet d'avoir toutes les libertés possibles. C'est vrai que dans le cadre des lois sur le travail, il faut que les lois soient clairement identifiées par genre et que l'on voit très précisément ce que le travail amène aux femmes. Mais dans la majorité des cas, aujourd'hui encore, nous sommes obligés de constater qu'il y a une différence de salaire très importante entre les hommes et les femmes, plus de 25%. On avait fait le calcul, ça voulait pratiquement dire que nous travaillons 10 jours pour rien comparé aux hommes. Donc dans le droit du travail, bien sûr, il faut que des clauses spécifiques soient intégrées pour le droit des femmes et que toutes les lois sur le travail intègrent clairement la différence entre les hommes et les femmes et surtout que nous arrivions enfin à une égalité salariale. Ce combat, il se mène partout,
bien sûr en France, mais aussi dans toute l'Europe. Et ce sera le prochain combat qu'il nous faudra mener à chaque instant. À la Belgique, Gique, le pays où l'on peut voter pour un homme ou une femme, qui sont obligés pour toutes les élections de respecter la parité. À la Belgique, Gique, le pays où l'on peut voter pour un homme ou une femme, ils sont obligés pour toutes les élections de respecter la parité. Pour l'Europe, comme en Belgique, la parité femmes-hommes doit être inscrite dans la Constitution. La politique est le sujet qui est parfois le plus difficile pour les femmes. Nous avons acquis notre droit de cité dans les parlements, pas partout et pas de la même manière. Si au niveau de l'Assemblée fédérale nous représentons en Belgique plus de 30%, il est clair que dans d'autres assemblées, nous arrivons péniblement à 7-8%. Et qu'en période de récession, c'est comme par hasard les femmes qui perdent des places. C'est en Belgique que la parité est la mieux équilibrée, puisque par le système de ce qu'on appelle le principe de la tirette, c'est-à-dire la représentation équilibrée entre les hommes et les femmes sur les listes, nous arrivons à avoir une représentation qui permet aux femmes d'être présentes dans les assemblées parlementaires et donc de faire avancer les dossiers qui nous intéressent. Ce qui est compliqué dans l'ensemble de ce dispositif politique, c'est que certains pays comme la France préfèrent payer des amendes plutôt que de garantir cette parité sur les listes. C'est la Belgique qui est mise à l'honneur partout en Europe, car c'est là que l'avancée est la plus claire. Bien sûr, nous n'aimons peut-être pas le quota des femmes, c'est quand même le seul instrument qui nous est donné pour pouvoir clairement nous identifier et être présentes en politique. On a vu 5 domaines dans lesquels Gisèle Halimi et son équipe ont décidé de travailler et de faire avancer la cause des femmes. Ce n'est pas un exercice facile, mais c'est l'exercice qui nous permet vraiment de croire que, pour une fois, au niveau européen, nous arriverons non pas à un nivellement par le bas, comme on peut le mesurer au niveau social, mais un nivellement par le haut, c'est-à-dire voir clairement toutes les perspectives nouvelles qui peuvent s'offrir à chacune et à chacun d'entre nous. Les hommes sont aussi concernés pour qu'une véritable égalité des droits soit acquise en Europe. 450 millions d'Européens, dont plus de la moitié sont des femmes. À nous de continuer ce combat pour la clause de l'européenne la plus favorisée. Je vous souhaite une belle journée.